Salut tout le monde! Et oui, j'aurais aimé vous donner des nouvelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de commentaires sur le Saturday Night Main Event et NXT Great American Bash pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop eu le temps de vous le faire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on se concentrera sur WWE Evolution demain. Mais en tout cas, il y a eu, si j'avais commenté le show, j'aurais tout simplement vu la mine déconfite de Seth Rollins. Et forcément votre mine déconfite parce que à part ceux qui ne comprennent rien, qui sont des catch sans puissance, qui d'ailleurs, ou alors ceux qui souhaitent la blessure de Seth Rollins, parce que bien évidemment c'est toujours très drôle de souhaiter la blessure de quelqu'un, alors que vous compreniez rien ou comprenez quelque chose. Hein. Il y a des fois, à un moment donné, l'humanité me rend un peu triste, pour ainsi dire. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler bien sûr de Seth Rollins. Est-ce qu'on peut craindre une grave blessure de Seth Rollins? Quid du SummerSlam? Quid de son clan? Et bien évidemment aussi, et ça on l'a peut-être un peu oublié, parce que c'est vrai que comme la mallette est un peu quelque chose qu'on met en retrait même si on la voit, quid du Money in the Bank? Alors, on va commencer déjà par revenir sur ce qui s'est passé. Alors nous étions... dans ce match, donc pour le WWE Saturday Night Main Event, et il s'avère que, en fait, il affrontait donc LA Knight, et il s'avère que lors d'une prise totalement anodine, il a donc fait son moonsault qu'il fait quasiment tout le temps, sauf que là, il s'est avéré que son genou a lâché. Alors après, d'après les retours que j'ai, il y aurait une blessure ce serait le même genou qui aurait été touché. Une fois, moi j'ai pas la, vous savez, moi je suis pas comme je suis comme tout le monde. Hein. Moi je vérifie pas les genoux, mais d'après les retours qu'on a, eh bien, ce serait le même genou qu'il aurait tenu très longtemps loin des rings et qui l'aurait handicapé. Alors. Il y a le positif et il y a le très négatif. Le positif dans tout ça, c'est que peut-être que c'est pas grave. On peut imaginer que Seth Rollins, j'essaie de voir et je vais descendre de pire en pire. Et vous allez voir que ça va pas être très triste. Seth Rollins, dans cette histoire, on va le voir très très vite, se met tout de suite à jeu, on va dire sur le pied. Le médecin arrive tout de suite. Et on le voit, il est très inquiet. Si tu n'es pas inquiet, c'est que tout va bien. Tu aurais pu te faire une petite frayeur. Et on va pas se mentir, à partir du moment où ça a fait ça, ça peut vouloir dire qu'il y a eu quelque chose. Sauf que, et c'est là que je vais nuancer ce que je viens de dire, il n'est pas tombé à se tordre de douleur. Ce qui peut signifier que il n'était pas en train de souffrir. Il y a peut-être eu un... Moi, je vais prendre le cas concret. Prenons une rupture des ligaments croisés. Tu te romps le ligament croisé. On va pas se mentir, tu es au sol, tu bouges plus. Parce que ton ligament croisé, il a lâché. Là, dans ce cas-là, on le voit, il est globalement assez lucide. C'est pour ça que j'ai pris cette image d'ailleurs. Il est globalement assez lucide, il sait où il a mal. Il est capable de communiquer. On peut donc imaginer soit une entorse, ce qui serait un problème aussi, attention, hein, mais pas, moi j'imagine pas une vraie rupture, tu vois, genre une fracture du genou, une rupture des ligaments croisés. Quelque chose a lâché, ça c'est clair. Mais au point que ça le blesse, ça peut être quand même assez positif. Et encore une fois, tout ce que je dis, je ne vais pas préciser d'ailleurs, hein, tout ce que je dis n'est que pure spéculation. Hein. Ça se trouve, je vais vous raconter ça, vous allez vous dire, ah ouais, non messieurs, t'as des infos et tout. Non, non, j'ai aucune info. Ça se trouve, ce que je vous raconte, ça se trouve, dans une semaine, on va vous annoncer qu'il est absent il est absent un an. Hein. Mais je pense pas. Je pense pas qu'il est absent un an. Ce qui permet en fait d'éliminer cette hypothèse comme quoi il pourrait perdre la mallette du Money in the Bank. Puisque la mallette dure un an. Aujourd'hui, on est au mois de juillet. Il a récupéré la mallette il y a un mois.
S'il est absent, allez, on va être gentil. Allez, s'il revient au mois de janvier, on va pas se mentir, il peut toujours revenir au mois de janvier. La mallette sera toujours effective. Moi, je vois pas le problème. Certes, il va devoir se reposer, se soigner. Il va devoir faire ce qu'il faut pour revenir à son top niveau. Mais de mon point de vue, j'ai envie de dire, la mallette n'est pas problématique. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est pas juste. Il y a des lutteurs qui l'ont, pour ainsi dire, qui l'ont laissé. Pourquoi lui plus qu'un autre, devrait, pour ainsi dire, revenir, faire comme si de rien n'était? C'est pas normal. C'est toujours pareil. Seth Rollins est avantagé, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, les gens qui disent ça, ils font souvent référence à Mr. Kennedy. Mr. Kennedy qui était en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'était blessé au triceps. Et les officiels de la WWE qui pensaient qu'il serait absent durant 5 à 7 mois, eh bien, lui a pris son Money in the Bank pour le donner à Edge. Et il s'est avéré qu'en réalité, c'était moins grave que prévu. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que vous avez vu la WWE ne communique plus au niveau des blessures, hein, clairement. Et en fait, il était absent qu'1 mois. Donc, il avait perdu son push, mais vraiment sur une erreur médicale. Là, dans l'idée, on parle de Seth Rollins, on parle d'un lutteur qui est quand même un lutteur qui connaît un peu son corps. Encore une fois, je vais prendre les éléments que je vous raconte sont des éléments, je dirais, des éléments que moi j'étudie. Si tu es blessé, que tu ne vas pas du tout, tu laisses pas LA Knight te faire porter un BFT, tu finis pas le match. En réalité, le médecin, en fait, pour expliquer, le médecin est venu. Il a demandé à Seth Rollins si ça allait. Il lui a dit non, ça va pas, je peux pas me lever. En tout cas, je peux plus lutter. Lui lever, ça, je sais pas. En tout cas, je ne peux plus lutter. Et donc, dans cette histoire-là, je prends la décision. Il a dû donner un signe à LA Knight en lui disant, mec, je peux pas. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu causer une disqualification, mais ça aurait rien servi après. Mais dans l'idée, ils ont voulu faire gagner LA Knight, peut-être pour finaliser le match le plus vite possible. C'était un peu la panique à la WWE. Et ils ont pris la décision de faire ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je vais être honnête avec vous. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Une disqualification avec Bron Breakker et Bronson Reed qui l'aurait fracassé. Mais le problème, il est que la WWE avait peut-être pas envie parce que c'était ça à SmackDown. Et puis, dans la précipitation, des fois, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Maintenant, et ça, on va quand même revenir là-dessus. Est-ce que ça peut être un énorme coup dur pour la WWE sur le court, le moyen et le long terme? Sur le long terme, non. Parce que le long terme, on va retrouver Seth Rollins. Moi, pour moi, il n'a pas une blessure. Et d'ailleurs, je pense là, on est au mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, janvier, février, mars, avril. On est quand même à 10 mois de WrestleMania. Si vous voulez booker un CM Punk Seth Rollins à WrestleMania, tu as 10 mois pour le booker. Ça devrait quand même aller. Voilà. La question se pose pour le court et le moyen. Le court terme, malheureusement, je pense qu'il devait affronter soit CM Punk, soit Roman Reigns. Il s'avère que c'est mort. Pardon. C'est mort, puisqu'il ne pourra pas. Le SummerSlam, c'est dans 2 semaines. 2-3 semaines, en tout cas. Je ne vois... Alors, soit c'est pas grave. C'était juste une frayeur. Ils ont préféré prendre aucun risque. Alors que tu es à quelques semaines de WrestleMania. Et ils se sont dit, on va tout simplement faire que Seth Rollins perd le match. Et puis ça peut créer une rivalité pour le War Games. Ça peut aller. Il y a notamment Sami Zayn qui peut revenir. Après, il y a Bron Breakker. Bron Breakker, n'importe quoi. Il y a... pas Bron Breakker. Qui c'est que je voulais citer? LA Knight, Bron Breakker... Jey Uso, pardon. Qui peut revenir, etc., etc. Donc sur le court terme, moi, j'ai pas de problème avec ça.
Le moyen terme, ça va être compliqué. Donc forcément, tu clôt une rivalité. Après, tu peux essayer en tout cas de te dire, bon, Roman Reigns devait être là. On peut imaginer peut-être un Roman Reigns. Alors certes, Jacob Fatu est passé par là. Mais tu peux imaginer peut-être Roman Reigns qui revient, qui affronterait peut-être CM Punk en disant, bah tiens, moi je vais affronter Seth Rollins, toi tu vas affronter Seth Rollins. On s'affronte au SummerSlam. Et finalement, eh bien, le gagnant affrontera Seth Rollins à son retour. Ça peut être une idée. Moi, honnêtement, je verrais pas ça d'un mauvais oeil. Ça permet de dire, voilà, et si Roman Reigns gagne, on peut imaginer que Roman, à ce moment-là, quitte la WWE en disant, bah moi, tant que tu reviens pas, tant que t'es pas opérationnel, moi, je ne reviendrai pas. Et au final, le moment où il peut faire un match, où il est officiellement prêt, eh bien, on a Seth Rollins d'un Roman Reigns qui revient et qui lui démonte la tronche. On peut imaginer ça, en fait. Ça peut être intéressant, pour ainsi dire. Maintenant, forcément, pour le moyen terme, vous allez me dire, ouais, mais son clan, parce que c'est bien gentil, tu nous dis ça, mais le clan de Seth Rollins, on en fait quoi? Braun Breaker, Bronson Reed. Alors, certains me disent, ouais, mais Bronson et Braun, ils doivent le trahir, le mettre de côté et mettre Reed et Breaker ensemble et créer quelque chose. Et le leader, c'est quand même Seth Rollins. Alors certes, il y a quelques distensions avec Breaker, mais en fait, le problème, c'est qu'un leader à deux, ça ne marchera pas. La possibilité est énorme. Alors oui, tu peux ramener quelqu'un. L'idée peut-être qui serait intéressant, c'est que tu ramènes quelqu'un qui soit aussi fort que Seth Rollins, en te disant on va ramener Seth Rollins, on va ramener quelqu'un, et lui sera à la hauteur de Breaker et de Reed. Enfin, en tout cas, aussi au niveau du Star Power. Le seul, alors, il peut y avoir, j'ai regardé, j'ai essayé d'analyser tout plein de personnes, et qui pourrait justement ramener aussi en relation avec Paul Heyman. Le problème, c'est que tu es obligé d'écarter CM Punk et Roman Reigns, parce que ce serait parfait. Roman Reigns qui reviendrait, qui, pour ainsi dire, décide de prendre le clan de Seth Rollins, et qui, pour ainsi dire, déglingue Paul Heyman, pourquoi pas? Le problème, c'est que la dernière fois qu'on les a vus, se sont rentrés dedans, Breaker et Reed. Enfin, Breaker en tout cas. Moi, j'ai envie de dire, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et je pense qu'on est dans une situation où c'est compliqué. On peut imaginer John Cena, par exemple. John Cena qui aurait un clan, ce serait la première fois qu'il aurait un clan à la WWE. Ça pourrait justement lui permettre, mais John Cena étant à la retraite, il permet notamment de faire ça. Non, la solution, elle est plutôt simple. C'est que Seth Rollins reste le leader du clan. Vous allez me dire, ouais, messieurs, il peut plus lutter, ça sert plus à rien. Il n'a pas besoin de lutter, en fait. Peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est le mettre sur un... C'est tout simplement lui qui mène sa danse derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, moi, je veux que vous... En disant à Breaker et à Reed ce qu'il faut faire, mais lui, il reste globalement en retrait. Un peu une manière d'un Uncle Woody, par exemple. Le gars, il arrive, il est comme ça. Alors, on peut lui faire un petit trône, on peut même lui faire un petit truc qui lui permettrait finalement de faire ça. Et il s'avère que Seth Rollins donnerait les directives de loin. On peut imaginer un truc tout con. Il a le téléphone et à chaque fois, Paul Heyman écoute les directives de Seth Rollins en déclenchant les deux. Ce serait une possibilité. Après, tu peux imaginer aussi que Breaker prenne la place de Seth Rollins dans sa rivalité au SummerSlam. Et il s'avère que Breaker, concrètement, affronte CM Punk ou Roman Reigns. Ce serait Roman Reigns et Braun Breaker se sont déjà croisés au Royal Rumble. Ce serait pas une saloperie de le voir arriver. Alors vous allez me dire, oui, mais Breaker, Reigns, on connaît déjà oui, mais le gagnant et tout ça, d'accord. On sait que Roman Reigns partira juste après, il doit faire le film Street Fighter. Que lui fait Braun Breaker contre Roman Reigns, ça peut être intéressant, ça peut raconter quelque chose. En plus, c'est une histoire de famille, ça peut être intéressant.
Et justement, on peut imaginer Roman Reigns qui peut dire, bon, bah, pour affronter Seth Rollins, je dois battre ces 2 sbires. Et le premier sbire, ça sera Breaker. Avant, il a peut-être être Bronson Reed, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Ça peut être une idée. Voilà ce que j'en pense pour ainsi dire. Mais les gens qui sont en train de... Pardon, hein, les gens qui sont en train de s'écrouler là, sans dire, ah là là, Seth Rollins, c'est la fin, et tout ce que vous voulez. Je vous mentirais si je vous disais, ah non, mais c'est pas un coup dur. Non, c'est clair que c'est ce que j'ai toujours expliqué. Perdre un lutteur, c'est pas grave. Des lutteurs se blessent, des lutteurs reviennent. Ça fait partie malheureusement du paysage. Et quand on regarde le roster de Raw, ça va. Je pense qu'on arrivera. Il y a Gunther, il y a Jay, il y a... il y a Gunther qui peut assurer, il y a Jey Uso, il y a Gunther qui peut assurer en tant que heel. Il y a quand même des bonnes choses. Après, le problème, c'est qu'il manque quand même un top heel. Est-ce que... Après, c'est toujours pareil, il faut attendre la durée, parce que ça se trouve, il sera retour dans 1 mois et demi, il sera de retour. Et là, dans 1 mois et demi, tu as le temps de te dire, bah, ouais, c'est bon. Mais, c'est vrai qu'il va falloir quand même faire revenir quelqu'un. On peut peut-être faire évoluer aussi quelqu'un comme Finn Balor, qui... est un heel, mais il est avec le Judgment Day. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'un heel aussi charismatique, c'est vrai que c'est un coup dur. Mais c'est le meilleur. Après, si c'est lui qui est parti, bah c'est la vie. Il faut que la WWE se prépare à trouver quelqu'un d'autre. Et ça peut être une idée. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Non, tu perds un lutteur, ben c'est à la WWE de trouver. C'est comme Liv Morgan. Quand Liv Morgan s'est blessé, la WWE a tout de suite anticipé en disant, bon allez, il y a cette blessure, bon allez, on va mettre Roxanne Perez à la place. Alors vous allez me dire, c'est pour les ceintures par équipe, mais c'était quand même le Judgment Day. Bah la WWE doit prendre séparer avec Seth Rollins. Ils doivent se dire, bon alors, qui on peut choisir pour être en mesure de mettre en valeur la suite des événements. Breaker est pas mal, Reed est pas mal, oui, mais il faut quelqu'un. Alors soit tu fais tourner quelqu'un, ce qui peut être une idée, soit tu fais tout simplement tourner quelqu'un et tu vois, Gunther est dans les parages, ça peut être une idée aussi. Gunther est quand même top heel, il peut justement apporter son lot de qualité et honnêtement, moi je serais plutôt content de le voir là. John Cena traîne un petit peu partout, mais John Cena c'est vrai qu'il sera plus à SmackDown, mais c'est une réalité. Le truc par contre, et ça on va le dire tout de suite, le fait qu'il y a ce coup dur là maintenant fait mal au SummerSlam. Parce que, bah, on a vu dans les derniers épisodes de WWE Raw, la présence de ce clan de Seth Rollins donnait quand même une certaine fraîcheur à ce qu'on avait. Là, ça va être quand même un coup dur. Après, on va attendre. On va attendre tout ce qui va se passer. Mais je vais pas vous mentir que cette blessure, en tout cas, elle arrive au pire des moments, ça c'est sûr. Mais on va pas non plus tirer des plans sur la comète, on va rester calme. Et puis bah, si jamais il y a blessure longue, et bah, c'est à la WWE d'anticiper. Hein. Il y a des gens, tu sais, on peut faire aussi... Après le problème c'est qu'il va falloir peut-être faire revenir quelqu'un, peut-être faire apparaître quelqu'un, trouver une solution. Je vous l'ai dit, hein, on peut imaginer peut-être un Roman Reigns ou un CM Punk qui viennent. On peut imaginer aussi peut-être CM Punk qui turn. Hein. Parce que bah, ça pourrait être choquant. Mais si CM Punk qui turn et qui décide de rallier ce clan avec Breaker, Paul Heyman, etc., ça serait une grosse surprise. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je vous l'ai dit, on peut trouver des plans, j'ai trouvé quelques plans comme ça. La WWE a certainement été en train de réfléchir à ce qui pourrait arriver. Voilà. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si tout va bien, je serai en stream ce soir, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Comme ça, on pourra discuter aussi de ça pour ainsi dire. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ciao les amis.